Je m'appelle Franck Simière, je suis auteur, metteur en scène et producteur de one-man show et de stand-up, de multiples programmes télé. Enfin, voilà. Je suis arrivé dans ce métier par la cantine. J'étais à l'époque serveur sur une série qui s'appelait Highlander. Et j'ai rencontré un régisseur extraordinaire qui faisait son court-métrage et qui m'a proposé de faire de la régie. Et du coup, le régisseur général qui avait sur ce court-métrage m'a proposé de rentrer au Guignol en renfort régie. Et puis de fil en aiguille, j'étais en régie, accessoiriste, marionnettiste. Et à un moment, je me suis dit, je vais écrire un texte pour les Guignols. J'ai écrit un texte, je l'ai proposé aux auteurs, ils l'ont pris. Et là, ça a été le début de ma nouvelle carrière dans laquelle je suis rentré par l'écriture. Il y a une forte demande dans l'écriture, ce qui permet de rentrer très rapidement dans le métier. Alors mon quotidien aujourd'hui dans mon boulot, il est partagé entre plusieurs activités. Il y a la partie auteur, je peux écrire des sketchs notamment, mais aussi développer des séries télé, des films. Celle de producteur qui va me demander du temps et notamment pour produire des humoristes. Et le soir, le travail avec les humoristes en allant voir les spectacles. Alors aujourd'hui, je suis auteur, metteur en scène, réalisateur et producteur. Alors après, en fonction de comment j'ai géré mon année, soit j'ai beaucoup bossé comme réalisateur et à ce moment-là, j'ai suffisamment d'heures pour être intermittent. Sinon, je suis auteur, je cotise à des caisses aux AGSA et voilà. Alors les revenus dans mon activité sont hyper variables. Quand moi je vais écrire un scénario ou développer une série de ma propre initiative, je touche rien. Mais si jamais ça vend, ça gagne. Après, je peux être payé pour écrire des sketchs. Alors dans mon activité, on peut gagner très très bien sa vie ou pas du tout. Ça dépend des périodes, du succès qu'on a ou pas. Moi j'ai eu la chance d'avoir des périodes très fortes. On a des temps forts et des temps faibles. Et dans mon activité, il faut savoir gérer ces temps forts et ces temps faibles. Alors évidemment, les bons côtés de mon boulot, c'est d'abord d'être libre et de pouvoir raconter ce que vraiment on a envie de raconter. C'est se marrer. Parce que moi, je suis dans l'humour, donc l'idée, c'est de se marrer. Et avant tout, de se marrer. Et quand ça marche, quand ça rigole, on peut très très bien gagner sa vie. Ça, c'est les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est le côté laborieux, il faut ouvrir son ordinateur et bosser. Autant il y a des succès qui sont forts, où on gagne très bien notre vie, et il y a des traversées du désert terribles, où on bouffe des patates et on joue sa vie. Donc c'est une remise en question permanente. En réalité, le stand-up, ça existait déjà avant. C'est juste c'est de la sémantique. C'est juste on a mis un nouveau mot sur quelque chose qui existait, mais ce qu'on ne voyait pas, c'était tous ces humoristes issus des quartiers qui ont pu être exposés grâce au Jamel Comedy Club et grâce à Jamel. Donc ça a été vraiment un nouveau souffle en fait. Il y a évidemment le web qui a ramené des talents aussi des talents de dingue. Il y a des nouveaux acteurs dans la télévision avec Netflix et Amazon, donc les chaînes de télé sont un peu perdues, mais le cinéma aussi qui est en train un peu de muter. Donc en fait, c'est une période compliquée, mais pour les créateurs, c'est top, parce que ça multiplie le nombre de tuyaux pour diffuser ce qu'on veut faire. La scène, les petites scènes, les grandes scènes, le web, la télévision, le cinéma, les plateformes. Si vous avez envie de créer, c'est le moment. Si je dois donner un conseil à quelqu'un qui veut rentrer dans ce métier, c'est de rentrer par l'écriture. L'écriture, c'est la base de tout, c'est la charpente de tout ce qu'on va faire. Le premier réflexe qu'on a quand on est confronté à de l'écriture professionnelle, c'est on dit je ne suis pas auteur, je ne sais pas écrire. Si, tout le monde peut être auteur, tout le monde peut écrire. Donc n'hésitez pas,
passer par l'écriture. C'est dur, c'est laborieux, c'est du travail, mais c'est ce qui est le plus efficace.